La terre est de plus en plus sèche. Sous un soleil de plomb, les membres de la ferme urbaine s'activent dans les champs. Mais les cultures de tomates, poireaux, de courgettes n'échappent pas aux caprices du climat. Si on est sur une zone de culture qui est particulièrement sèche et dure du coup par conséquent, ça c'est un peu une des conséquences de la sécheresse. Donc on voit ici quand je plante ma grelinette dans le sol, on voit déjà qu'elle s'enfonce vraiment pas profondément, quoi, même si je viens mettre du poids dessus. Et alors on voit ici quand on soulève la terre que tout est vraiment sec, quoi. On voit vraiment que la terre c'est comme de la poussière. Les semaines de sécheresse se multiplient et avec elles, les défis pour celles et ceux qui travaillent dans les champs. On a 3 grands réservoirs qui permettent d'accueillir une certaine quantité d'eau de pluie qu'ensuite on peut venir stocker dans des grandes cuves. Là aujourd'hui elles sont complètement à sec. Donc là maintenant on fonctionne avec de l'eau de ville. On a beaucoup de chance d'être connecté à l'eau de ville, ce qui nous permet de continuer à remplir nos réservoirs d'eau et de continuer à irriguer nos cultures aujourd'hui. Face aux vagues de chaleur, la ferme urbaine adapte sa manière de faire. Les travailleurs commencent à 6 h du matin pour arrêter en début d'après-midi, une astuce parmi d'autres. C'est mettre des couvertures du sol un maximum partout où on peut, surtout sur les cultures longues comme les poireaux, les aubergines, les concombres, les tomates. Et donc c'est comme ça que vous allez voir ici le paillage dans les poireaux. En fait le paillage permet d'avoir vraiment une couverture du sol qui permet de stocker et de garder l'eau dans les sols. Malgré ces pratiques, la chaleur continue d'impacter fortement la production de la ferme qui enregistre une baisse de 20 %.